Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez réussi à dormir avec cette super pleine lune, magnifique d'ailleurs. Moi j'avoue que j'ai eu du mal, j'ai eu du mal à dormir, la nuit était un peu enfin les nuits de précédentes ont été un peu compliquées. Je ne sais pas de quoi je vais vous parler, mais on m'a invité à prendre un temps pour faire cette vidéo, à prendre deux oracles qui sont l'oracle des artisans de lumière et, si vous voyez c'est quand même mieux, et des flammes jumelles. Donc voilà, je vais me connecter un petit peu aux guides qui sont présents et voir un petit peu ce qu'on souhaite nous transmettre pour cette fin de semaine, pour ce week-end de Pâques. C'est quand même, ouais, j'ai des frissons en parlant. Demain c'est vendredi saint, donc qu'on soit croyant, pas croyant, dans cette dans ce moule là ou pas, j'ai envie de dire. En tout cas, il y a des énergies assez importantes demain. Et là, tout de suite, ce que les guides me demandent de partager, c'est et toi, qu'est-ce que tu as envisagé comme changement? On arrive maintenant à peu près, voilà, on est entre 3 semaines et un mois de confinement. On a pu passer émotionnellement par des peurs, des angoisses, ça peut être encore le cas, hein, la peur de mourir, la peur d'être malade, la peur de perdre des proches, la peur de ne plus pouvoir avoir d'argent, la peur de ne pas avoir son paquet de farine ou de beurre au supermarché. Et là, on me dit, ok, maintenant, il est temps de penser à la construction, à la modélisation de l'après, au renouveau. Qu'est-ce que toi, donc là les guides s'adressent à chacun d'entre vous là, qui allez regarder cette vidéo, qu'est-ce que toi, tu souhaites mettre en place comme changement? Qu'est-ce que toi, tu ne feras plus ou tu feras demain, après-demain, dans une semaine, dans 2 semaines? Qu'est-ce que vraiment ça a pu réveiller chez toi? Qu'est-ce que ça a pu provoquer comme envie de faire différemment? Peut-être que pour certains, vous vous serez rendu compte que finalement, faire un peu de télétravail à la maison, c'est agréable. Peut-être que vous avez envie de diminuer votre temps de travail, de passer du temps un peu chez vous avec vos enfants, vos proches, à être dans un rythme plus cool. Peut-être que vous avez au contraire envie de changer de mode de vie, de travail, enfin au contraire, de tout bouleverser, j'ai envie de dire. En tout cas, là c'est ok. Maintenant, tu as pris conscience de certaines choses qui fonctionnaient, d'autres qui dysfonctionnaient. Alors, eh bien, tu ne vas pas attendre que demain soit identique à il y a 3 jours, ou il y a 1 semaine, ou il y a 3 mois, mais les guides nous invitent à profiter de ce temps pour mettre en place un nouveau fonctionnement, un nouveau mode de consommation. Peut-être que ça vous a permis de consommer plus local, peut-être que ça vous a permis de vous rendre compte que certaines consommations étaient finalement inutiles ou néfastes pour vous, que d'autres au contraire étaient importantes, que c'était important de prendre du temps pour cuisiner, peut-être que c'était important de manger des légumes frais, peut-être que vous vous êtes rendu compte que ce que vous pouviez entendre sur telle ou telle chaîne ne vous convenait plus et que vous avez décidé de ne plus regarder ou cautionner. En tout cas, c'est important de poser des actions qui sont vraiment en résonance avec ce que vous avez pu mettre en lumière, et que tout ça, ça crée un mouvement, ça crée la mise en place d'autre chose, ça crée une transformation. Voilà, le mot qui vient, c'est transformation. Donc, je vais regarder dans l'oracle des artisans de lumière. Il y a une première carte qui est sortie. On me dit d'en prendre encore 2 autres. Ok. Et la troisième, il y en a 2 qui sont sortis.
D'accord. Alors, la première, c'est protection spirituelle de la Merkaba. Donc là, il y a deux choses. Déjà, c'est nous sommes protégés, vous êtes protégés, vous n'avez pas besoin de penser à ce qui est en train de se préparer dans l'au-delà, dans le monde subtil. Laissez-vous porter, laissez-vous juste emporter et transporter. Et la Merkaba, c'est ça. La Merkaba, c'est un véhicule d'élévation, c'est un véhicule de voyage entre les plans, c'est une forme géométrique sacrée dans laquelle vous pouvez vous sentir protégé. Donc si vous avez peur, si vous voulez booster votre système immunitaire, si vous voulez accéder à certains plans de conscience, eh bien visualisez-vous dans une Merkaba, qui n'est d'ailleurs pas ce qu'on visualise ici. Mais Google sera votre ami, vous pourrez aller taper Merkaba. Donc visualisez-vous dans cette Merkaba et imaginez-la vous protéger, vous accompagner, vous emmener là où vous avez besoin d'aller. Ensuite, elle est déjà sortie celle-là, je crois il n'y a pas longtemps, et elle ressort activation de vos vies antérieures. Donc à nouveau, on me parle des vies antérieures, des libérations qui sont en train de se faire. Voilà, c'est le moment, si vous êtes en capacité de le faire, de faire des méditations avec vos vies antérieures ou de contacter un thérapeute pour travailler sur vos vies antérieures, parce qu'il y a deux plans. Il y a la libération des vies antérieures qui ont besoin d'être libérées et puis là qui s'accrochent à vous et qui vous empêchent d'avancer, et aussi l'activation de certaines capacités, certains dons, même si le mot don ne me plaît pas, mais capacités, facultés, connaissances de vie antérieure qui vont être importantes maintenant pour vous. Ensuite, la carte qui est sortie, c'est l'enfant indigo. Donc là, je vais parler à certaines âmes, pas toutes, mais il y a des âmes qui regardent mes vidéos, qui font partie de ces enfants indigos, qui ont été une génération qui s'est incarnée, voilà, et qui a décidé ensemble de faire du bien à la terre, de l'aider dans son élévation, dans son accompagnement plus spirituel. Et donc là, on vous appelle. Voilà. Donc certains, en voyant ça, en l'entendant, vont réactiver, vont sentir des choses qui se passent en eux. Donc laissez faire, méditez et demandez à entrer en contact avec les autres enfants indigos, avec les guides, parce qu'il y a des personnes, on va dire qu'il y a des coachs, il y a des guides, il y a des enseignants qui sont là pour réunir et accompagner ces enfants indigos dans leurs tâches, dans leur mission, dans leur libération. Donc vous le saurez, voilà, c'est pas la peine de me dire est-ce que c'était pour moi. Vous allez le savoir dans votre cœur, vous allez sentir quelque chose qui se passe. Donc si c'est pour vous, eh bien activez vos codes, ouvrez vos portes, demandez juste à entrer en lien avec les autres enfants indigos. Ok, là il y a la carte de l'éveil spirituel. Donc là on me dit oui, on est en plein dans l'éveil spirituel. Il y a des gens qui y sont déjà, parce qu'il faut toujours des précurseurs et des annonciateurs et des gens qui vivent les choses avant pour préparer. Mais là on est dans un grand moment d'éveil spirituel. On est dans un grand moment de prise de conscience. C'est le moment où là il faut un petit peu ouvrir tout ce qu'on peut ouvrir pour savoir ce qui résonne en nous. Est-ce que ce qui se passe en ce moment, c'est bon pour moi? Est-ce que ça me parle? Qu'est-ce qui est en train de se préparer? Si je ne comprends pas trop ce qui se passe, peut-être que je vibre pas trop avec tout ça et que moi, je n'ai pas envie de me laisser manipuler, je n'ai pas envie de me laisser emporter par cette vague de peur et cette façon d'enfermer les gens et de les empêcher de communiquer, de respirer, de parler, de s'exprimer et de croître. Voilà. Et peut-être qu'il y a des choses en étant chez soi que l'on peut faire. Peut-être, voilà, on me parle de transmutation. Il est temps de transmuter certaines croyances et on me parle du changement. Voilà, c'est le moment du changement, c'est le moment de
C'est le moment où on arrête de se dire non, c'est pas possible, ça n'existe pas, non, ça n'existe pas. Il y a quelques semaines, on n'aurait pas cru que le monde s'arrêterait de tourner. Donc oui, c'est possible, oui, tout est possible, oui, on peut rayonner le changement, oui, on peut rayonner la co-création, on peut imaginer un autre système qui ne veut pas dire que forcément tout s'effondre. Il y a des bonnes choses dans notre système, il y en a qui le sont moins. À nous de faire chacun notre visualisation, notre changement, Voilà, déjà occupons-nous de ce que nous pouvons pour nous-mêmes changer et le lendemain sera forcément différent en nous occupant de ça. Ok, on me dit qu'il y en a encore une dans l'oracle, les artisans de lumière, et ce sera la dernière carte. En tout cas, filtrez bien tout ce qui se passe en ce moment. Filtrez, vraiment filtrez. Prenez ce qui vibre à l'intérieur de vous, ce qui vous donne des frissons, ce qui vous donne un élan de joie, alors tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous fait des remontées d'angoisse, tout ce qui vous glace le sang, qui vous donne des frissons, qui vous met mal à l'aise, eh bien arrêtez d'écouter ces personnes-là. Voilà. Après, chacun est libre de placer ses croyances où il le souhaite. Il y en a un petit peu trop là. Alors, quelle est la dernière carte? Si elle veut sortir, sinon je vais aller la chercher. Que pour l'instant, alors, c'est celle-là. Ok. On parle ici du troisième rayon de l'intelligence créatrice. Et on a les papillons, on a la transformation, création. Je pense que... Enfin, je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, je crois, j'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais on est en ce moment en train de créer. Donc, c'est certainement pas le moment de rester dans une passivité, j'ai envie de dire. Alors, bien sûr, on peut se reposer, on peut se détendre, mais... Il est important de prendre du temps pour créer intérieurement, extérieurement dans la matière, de mettre en place des choses pour être dans un lendemain qui nous fasse vibrer, qui nous fasse être en joie, et qui ne soit pas dans la désillusion du lendemain. Voilà, surtout on éloigne la désillusion. Allez, je vous souhaite un très beau week-end, de belles chasses aux œufs, voilà, des moments de partage, même si on n'est pas en famille pendant voilà, c'est un week-end un peu différent. Nous, on aurait dû aussi être ailleurs avec d'autres personnes et on n'y sera pas, mais le cœur peut y être et il y aura d'autres choses, donc on va accueillir ce qui peut se passer. Donc, allez, un très beau week-end à vous tous.